Rebonsoir une fois de plus à vous tous, très chers partenaires, vous qui êtes déjà là dans la salle. Nous allons commencer notre échange de ce soir parce que voilà, c'est important pour moi, très chers partenaires, très chers confrères, de, de partager avec vous régulièrement. Vous savez que dans ma chaîne YouTube, euh, mon équipe et moi, nous travaillons à pouvoir vous apporter énormément d'informations pour que la compréhension de ce projet soit parfaite dans votre esprit, ou du moins soit meilleure, soit sans équivoque dans votre esprit, et surtout pour vous qui êtes partenaire, que vous puissiez faire euh, le job qui est attendu de vous. Parce que, très chers partenaires, j'ai envie de vous dire une chose. Dans cette entreprise, très chers partenaires, les plus grands, c'est vous. Les plus grands, très chers partenaires, dans cette entreprise, les plus grands, c'est vous. C'est important que vous compreniez ça parce que oui, on a deux catégories de personnes, ou si vous voulez, on a trois catégories de personnes dans cette entreprise. On a d'un côté les fondateurs de l'entreprise. Ces fondateurs que vous voyez d'ailleurs derrière moi, ils sont cinq. Il y a Ivan, il y a Lena, il y a Sergei, il y a Maxime, il y a Marina. C'est les cinq cofondateurs, c'est le premier groupe de personnes. Ce sont eux qui ont l'idée, ce sont eux qui ont la pensée, ce sont eux qui ont la vision du projet. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Le second groupe de personnes, c'est les investisseurs. Ceux-là dont l'entreprise a besoin pour pouvoir apporter les fonds dans le projet. Mais voyez-vous, très chers partenaires, il y a une troisième catégorie de personnes. Cette troisième catégorie de personnes, c'est cette catégorie de personnes-là qui ont permis à ce que les deux catégories se rencontrent. Sans cette troisième catégorie de personnes, les deux catégories de personnes-là ne se seront jamais rencontrées. Et du coup, j'ai envie de le dire ainsi, le projet n'aurait jamais existé. Le projet n'aurait jamais vu le jour. Donc, cette troisième catégorie de personnes, elle est très importante. Elle est très importante en ce sens que c'est des personnes qui ont, j'ai envie de dire quoi, sur qui la responsabilité de la croissance de cette entreprise est forte. Et très cher, je commence ces propos-là pour que si vous êtes partenaire dans cette salle, que vous puissiez être concentré. Asseyez-vous et écoutez, s'il vous plaît. Je vois certaines personnes qui sont couchées, d'autres qui marchent, d'autres qui se déplacent. Il faut que vous compreniez que cette entreprise, très cher partenaire, en tant que partenaire, vous avez une grosse mission. Vous avez une grosse responsabilité. L'image de cette entreprise,
la survie de cette entreprise, la croissance de cette entreprise, le développement de cette entreprise, le succès de cette entreprise, la sécurité de cette entreprise est entre vos mains, très chers partenaires, ou alors sont entre vos mains. Vous devez le comprendre. Les partenaires MLC Ingénierie, ce sont eux sur qui l'entreprise compte pour son développement. Ce sont eux sur qui l'entreprise compte pour sa croissance. C'est des personnes qui travaillent tous les jours à ce que le système existe véritablement. Ce sont eux qui ont fait passer le système de la partie virtuelle, de la partie idée à la partie réalisation. Dans cette troisième catégorie de personnes, j'ai envie de dire, de mon point de vue, dans une certaine mesure, c'est les plus grands parmi les trois. Sentez-vous privilégié d'être partenaire MLC Ingénierie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est partenaire MLC Ingénierie? Je vous en prie, dans le chat, et dites-moi, écrivez là que moi je suis partenaire. J'ai envie de connaître. On est déjà une vingtaine de personnes. J'ai envie de savoir le nombre de partenaires qui est en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est partenaire? Qu'il aille dans le chat et qu'il écrive. Est-ce qu'il y a des partenaires? Voilà, il y a Grissa qui confirme qu'il est partenaire. Merci beaucoup, Nabier Grissa, qui confirme qu'il est partenaire. Grissa, est-ce que tu peux nous dire, tu es dans quel pays? Est-ce que quelqu'un peut dire, oui, je suis partenaire dans tel pays? Il met son pays. Je veux savoir un peu le nombre de partenaires des différents pays. S'il vous plaît, très chers partenaires, réunissons. Merci beaucoup. Du côté du Burkina Faso. Merci beaucoup, Anna. Elle est partenaire du côté du Togo. Faut non, non, c'est depuis quel pays, s'il vous plaît? S'il vous plaît, que les partenaires réagissent, je vous en prie. Parce que tout à l'heure, je vais vous donner la parole. Écoutez-moi bien, soyez consacrés, on va échanger ensemble. Merci. Sidik Da Silva est là, c'est un très grand partenaire depuis le Cameroun. Je le connais, c'est un jeune homme vraiment plein de détermination, d'ambition, d'intelligence, de stratégie et tout. Merci. Il y a Kwaku Franck Kofi qui est partenaire depuis la Côte d'Ivoire. Il y a le Burkina Faso qui est encore ce soir aussi représenté par le partenaire Ouseni Savadogo. Il y a Annie qui est partenaire depuis le Cameroun. Merci beaucoup. Il y a Gomez Djiki qui est partenaire depuis le Cameroun. Faute Singh aussi est partenaire depuis le Cameroun. Très chers partenaires, vous qui êtes là, je veux vous dire, vous êtes les patrons de cette entreprise. Écoutez-moi bien, vous êtes les patrons. Ce soir, je veux beaucoup plus vous réarmer moralement. Parce que si vous prenez votre responsabilité à la légère, si vous prenez votre responsabilité à la légère, alors vous risquez de fragiliser l'entreprise. Vous risquez de fragiliser le projet. Il faut que vous compreniez. Merci beaucoup, Kandé. Kandé est partenaire en Côte d'Ivoire. Il y a aussi Kunkorgo qui est partenaire depuis le Burkina. Le Burkina, c'est vraiment un pays qui a compris ce projet, qui prend en main ce projet. Et on va voir que régulièrement dans les webinaires, dans les conférences, le Burkina est très actif. Le Burkina est très déterminé. Le Burkina est très... Voilà, c'est un pays qui se transforme aujourd'hui à une allure incroyable. Ils ont un mindset d'investisseurs, ils ont un mindset d'entrepreneurs, de personnes déterminées, envie de transformer leur avenir. Et vraiment, je dis coup de chapeau à mes confrères partenaires nationaux qui sont au Burkina, qui font un travail de titan, je pense à Momi Noutou et tous les autres, qui font un travail exceptionnel. Vraiment, je vous encourage, je vous tire un coup de chapeau pour le travail formidable que vous faites là-bas. Donc, je disais, très chers partenaires, il faut que vous compreniez la valeur de votre travail. Vous savez, je vais vous dire, si le jour où vous aurez la possibilité de rencontrer Ivan Saltanov et vous voyez comment il crée le partenaire, c'est là où vous comprenez que vous n'êtes pas un petit dans cette entreprise. Kandé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Sidik, le jour que vous allez rencontrer les dirigeants de cette entreprise et vous voyez comment ils se comportent avec vous, c'est là où vous allez comprendre que vous n'êtes pas des petits dans cette entreprise. C'est là où vous allez comprendre la valeur qu'ils attachent à vous. C'est là où vous allez comprendre la valeur qu'ils attendent de vous, la dimension où ils vous placent. Parce que le partenaire MLC Ingénierie, c'est lui qui renforce
l'entreprise. C'est sur lui que le passé, le présent et le futur de l'entreprise se conjuguent. Parce que c'est le gars qui réussit à donner de l'espoir à l'entreprise. C'est le gars qui réussit à donner de l'espoir aux investisseurs. Vous pouvez être investisseur et ne pas être partenaire. Ce n'est pas un problème. C'est votre choix. Vous êtes libre de le faire. Personne ne doit vous en vouloir par rapport à ça. Mais il y a ceux-là qui ont décidé de porter l'étoffe du partenaire. C'est-à-dire quoi? Être partenaire de MLC Ingénierie, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est là pour la première fois ce soir? Parce que ce soir, Christian parle aux partenaires. On ne va pas parler du projet. Ce soir, je m'adresse aux partenaires. On ne va pas mettre long. On en a pour maximum 30 45 minutes. Je veux parler aux partenaires. On ne va pas parler du projet ce soir. Donc, si vous êtes là ce soir et que vous voulez entendre parler du projet, je vais tout à l'heure là prendre quelques questions relatives au projet. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions relatives au projet, dans quelques minutes, je vais vous donner la possibilité de poser votre question. C'est des questions spécifiques, mais je ne vais pas entrer sur l'explication du projet. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Il y a d'autres possibilités de le suivre demain après-demain et les jours qui arrivent. On va parler ce soir aux partenaires. Très cher, Ivan Sartanov prend très au sérieux ses partenaires. Il prend trop au sérieux ses partenaires. Je vous le dis pour que vous puissiez augmenter la valeur perçue que vous avez de vous-même en tant que partenaire. En tant que partenaire, vous êtes les garants, les responsables, les représentants de l'entreprise là où vous êtes. Vous êtes la voix de l'entreprise là où vous êtes. Vous n'avez pas forcément besoin d'être partenaire national. Vous n'avez pas forcément. Si vous êtes partenaire national ou pas national, vous êtes un représentant de l'entreprise. Parce que vous avez reçu le mandat, vous avez reçu le quitus. Vous avez reçu le OK, le go, la reconnaissance, le revêtement de l'entreprise pour pouvoir parler en son nom partout où vous pouvez vous retrouver. Et ça, c'est une grosse responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Parce que l'entreprise compte sur vous pour expliquer son projet, pour présenter son projet, pour transmettre fidèlement, avec fidélité, sa vision, son projet, ses ambitions, ses espérances, ses attentes, sa stratégie, ses ambitions, ses objectifs à l'environnement, à tout le monde. Et l'entreprise compte sur vous pour pouvoir apporter toutes les informations, toutes les explications, toute l'assurance, toute la rassurance que les éventuels investisseurs peuvent avoir dans le cadre de la compréhension de ce projet. Donc, vous comprenez que vous avez un rôle important, important. Si vous si vous ne comprenez pas votre rôle, vous pourrez vous perdre ou vous pourrez desservir la compagnie, vous pourrez fragiliser la compagnie. Donc, il est important que vous vous preniez très au sérieux. Parce que vous allez le voir, pour moi qui ai la chance pratiquement tous les ans de rencontrer le staff, de rencontrer Eva avec, voilà, chaque fois que j'arrive, je suis accueilli avec les honneurs. Je m'assois avec lui, il arrête tout, il me consacre la journée, il me consacre son temps, j'échange, il est disponible, je lui pose des questions, on échange, on se déplace, on discute, on fait des choses, il me donne la possibilité de rencontrer tous les chercheurs, d'échanger avec un peu, comme vous voyez, l'image derrière moi lors de mon dernier passage à Moscou en novembre dernier. Et ça parce qu'il sait que je suis la vitrine de l'entreprise dans mon pays. Et j'ai envie de te dire, Koudgogo, Koudgogo, tu es la vitrine de MLC Engineering dans ton pays. Ouseni Savadogo, au Burkina là-bas, vous êtes la vitrine, vous êtes l'image, vous êtes la représentation de l'entreprise là où vous êtes au Burkina. C'est important que vous compreniez ça à Kandé. C'est important, Gomez, que tu comprennes ça. Ne pensez pas que la représentation de l'entreprise, comme on a dit qu'il y a le partenaire national, lui, le partenaire national, oui, il est la représente, il est comment je vais dire, sur le plan hiérarchique, sur le plan, oui, mais autant il est partenaire, autant vous aussi, vous êtes partenaire. Vous comprenez? Donc, ne vous mettez pas en arrière, ne vous négligez pas, comment je vais dire, ne vous méprenez pas.
Vous avez un rôle majeur. Cette entreprise grandit à cause de vous. Cette entreprise se solidifie à cause de vous. Cette entreprise, sa notoriété se développe dans le monde grâce à vous, partenaires. Le travail de communication, de sensibilisation que vous faites, le travail d'information que vous faites est très important. Le travail de formation que vous faites est très important. Donc, vous devez comprendre que chaque fois que vous allez ouvrir la bouche pour parler, sachez que celui qui est en face de vous voit MLC Ingénierie à travers vous. C'est pour ça que je suis souvent très mal à l'aise quand je vois qu'un partenaire parler de MLC comme une entreprise différente de lui. Lisez bien mes posts. Lisez bien mes posts. Si vous avez l'habitude de lire mes messages, j'ai même d'ailleurs fait un post aujourd'hui que j'ai publié. J'ai vu beaucoup d'entre vous. J'ai mis ça dans mon forum. J'ai vu beaucoup d'entre vous partager. Vous allez toujours voir que quand je parle de MLC, je parle de MLC comme mon entreprise. Comme mon entreprise. Je vous dis, notre entreprise, mon entreprise a ouvert son capital et vend des parts sociales. Je ne vous dis pas, je ne parle pas comme si je fais une différence entre MS Ingénierie et moi. Non, je ne le fais pas. Parce que je m'identifie, parce que je connais la place que j'ai au cœur de cette entreprise. Parce que je connais le rôle que je joue pour la survie de cette entreprise. Et je vous le dis pour que chacun de vous qui êtes là ce soir, Nabier Glissa, que partout où vous êtes, Anna, toi qui travailles au Togo, Potso Nono, toi qui es ici au Cameroun, vous tous, selon les différents pays où vous êtes, quand vous parlez, parlez avec, c'est-à-dire que asseyez-vous et montrez à la personne que quand il vous voit, il a vu MLC Ingénierie. Parlez avec assurance, parlez avec détermination. Là, je- c'est des éléments importants même pour votre travail. Lorsque les gens viennent vous voir et vous parlent, et vous vous dites, bon, c'est une entreprise, vous parlez comme si l'entreprise est détachée de vous, même vos prospects, même des gens qui veulent en savoir plus ne sont pas rassurés. Parlez parce que c'est votre entreprise. La plupart des partenaires, d'ailleurs, je ne connais pas un partenaire qui n'est pas investisseur. Donc, vous avez toutes les raisons de penser que c'est votre entreprise. Parce qu'en tant qu'investisseur, vous êtes actionnaire de l'entreprise. Un actionnaire, c'est le copropriétaire de l'entreprise, c'est le patron de l'entreprise. Donc, en tant qu'actionnaire, vous êtes le patron de l'entreprise et en tant que partenaire, vous êtes doublement patron de l'entreprise parce que c'est grâce à vous, au travail que vous faites, que les investisseurs retrouvent ce projet, découvrent, rejoignent ce projet. C'est grâce au travail que vous faites que l'entreprise reçoit ce dont elle a besoin pour pouvoir évoluer. Donc, à ce titre-là, vous devez parler avec autorité, avec assurance, avec conviction. Vous devez parler en parlant de votre entreprise. J'aimerais que s'il y a quelque chose que tu vas retenir ce soir, cher partenaire, cher confrère, c'est que dès demain là, quand tu parles, dis que c'est mon entreprise. C'est ton entreprise. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Annie, est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'expliquer là? Si quelqu'un comprend, qu'il écrive dans le chat, il dit oui, c'est MLC, c'est mon entreprise. Si quelqu'un dit, je veux que vous compreniez que c'est votre entreprise, c'est notre entreprise. Parce que dès que tu as dit que c'est mon entreprise, vous allez voir, des fois je suis violent avec quelqu'un qui essaye de s'attaquer à l'entreprise. Parce que tu t'attaques à MSC, tu t'es attaqué à moi. Tu t'attaques à MSC, tu t'es attaqué à moi. Tu mal parles de MSC, je me sens concerné. Tu me parles d'un investisseur de MSC, je me sens concerné. Tu dis des choses qui ne vont pas envers le CEO, envers une entreprise. Je me sens concerné parce que cette entreprise, je suis co-investisseur, je suis copropriétaire, je suis actionnaire. Mieux, je suis partenaire. Donc, c'est mon entreprise, Abraham. MSC, c'est ton entreprise. C'est ton entreprise. C'est pas, ne joue pas avec, c'est ton entreprise. L'argent que tu as mis là, même si c'est seulement 100 dollars, même si c'est seulement 100 dollars que tu as mis dedans, Bram, même si c'est seulement 100 dollars que tu as mis dedans, ces 100 dollars-là, tu as mis ça parce que tu comptes dessus pour ton avenir, celui de tes enfants, des générations. Donc, tu ne peux pas blaguer avec, et tu ne peux même pas laisser que quelqu'un blague avec cette entreprise. Merci, Bram, qui nous voilà, c'est ça, Abraham. Dans ton pays, on doit t'appeler monsieur ou madame MLC. Tu dois te dire que tu dois même porter les t-shirts, les habits, monsieur ou madame MLC. Oui, sois fier de ton entreprise.
Soit que quand tu arrives, on dit, oh, voilà MLC qui arrive, voilà MLC. Ça montre que tu t'es approprié, c'est ton entreprise. Quand on te voit, on connaît, on sait que voilà MLC. Parce que tu es prêt à te battre pour cette entreprise. Parce que les partenaires, c'est les gens qui se battent au quotidien. Le travail de partenariat que nous faisons, ce n'est pas un travail facile. Les gens nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Les gens nous voient comme des idiots. Les gens, mais il y a quelqu'un qui a partagé dans les forums tout récemment les 10 moyens, les 10 sources de revenus. Et parmi les sources de revenus, je ne sais pas si vous avez tous lu. La neuvième source de revenus, c'était les revenus de l'affiliation. Les 10 sources de revenus, la neuvième, c'était les revenus issus de l'affiliation. Ça veut dire que c'est une source de revenus officielle que seuls ceux qui peuvent se moquer de vous ne connaissent pas, ne comprennent pas. Mais en tant que partenaire, les revenus que vous faites pour avoir mis en contact l'entreprise MLC, votre entreprise, pour avoir mis votre entreprise en contact avec d'éventuels financeurs, ce travail-là, c'est un travail qui vous rapporte des commissions liées à l'affiliation. C'est une source de revenus. Donc, vous comprenez qu'en tant que partenaire, vous êtes en train de bâtir une source de revenus. Vous êtes en train de non seulement vous protéger l'entreprise, non seulement vous aider l'entreprise à se développer, mais vous êtes en train de construire une source de revenus importante. Et vous savez que je vous dis toujours tous les temps que les dividendes qui sont annoncés pour cette année même, 2026, 2027 ou quoi, ces dividendes-là ne seront pas importantes. Je vous avertis toujours et je souhaite que ceux qui comprennent ça passent le message. Vous allez être choqués, vous allez être mal à l'aise. Vous allez être désagréablement surpris par les dividendes de la première année. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de rêver en pensant que dès la première année, ils vont devenir millionnaires, ils vont devenir milliardaires. Il y a même ceux qui ont les packs de 100 dollars. 100 dollars, c'est un investissement. Vous avez 50 000 parts. C'est très bien. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Chers partenaires, disons la vérité à nos investisseurs, afin qu'ils comprennent ce que c'est qu'investir. Acheter les parts sociales, détenir les actions d'une entreprise, acheter les parts sociales d'une entreprise comme la nôtre, c'est une source d'enrichissement. Vous pouvez devenir millionnaire, milliardaire même avec ça. Mais sachez que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est progressif. Ça va progressivement. C'est comme votre propre business. Quand vous mettez un business en place, les premiers bénéfices ne sont pas énormes. Ça commence tout petitement et ça évolue. Donc, il ne faut pas que certaines personnes pensent que dès les premiers dividendes, avec les 100 dollars, ceux qui ont 100 dollars là, ne soyez pas surpris que les premiers dividendes, vous ayez 100 francs CFA, 100 francs CFA ou 1000 francs CFA pour toute une année. Ne soyez pas surpris. Je fais cette vidéo, elle est enregistrée. Et dans un an, je vais remettre ceux qui vont dire que on les a trompés, on les a menti, on les a arnaqués et tout. Je vais leur dire, on a parlé, vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez voulu prendre vos rêves, je ne sais pas moi, comme des réalités. Par contre, par contre, ceux qui travaillent comme partenaires, je peux vous assurer que dans un an, ils vont gagner l'argent plus que les dividendes. Leur argent sera plus important, sera beaucoup. C'est-à-dire que, permettez que j'apprenne sera beaucoup plus important. C'est-à-dire que l'argent qu'ils vont gagner des commissions sera supérieur, mais alors largement supérieur à leur commission, à leur dividende. Pour ceux qui comprennent. Donc, pendant que vous serez en train de patienter, merci beaucoup, Sidi. Pendant que vous serez en train de patienter progressivement que l'entreprise se développe, que l'entreprise grandisse, que l'entreprise augmente son niveau de chiffre d'affaires et optimise son niveau de dépenses d'exploitation pour pouvoir maximiser les dividendes, ce qui va vous donner de l'argent, ce qui va vous permettre d'avoir de vraies commissions. Ce sont vos revenus d'affiliation en tant que partenaire MLC Ingénierie. C'est pour ça que vous devez prendre très au sérieux ce travail. C'est pour ça que vous devez prendre très au sérieux cette responsabilité. Vous êtes un intermédiaire d'affaires. Vous êtes un intermédiaire d'affaires.
Vous êtes un négociateur. Vous êtes un partenaire MLC Ingénierie, c'est quoi? C'est un négociateur qui s'en va chercher des personnes qui peuvent être intéressées à financer le projet MLC Ingénierie. C'est ça le rôle d'un partenaire. Aussi simplement que ça. J'ai vu là qu'on a quelques nouvelles personnes en ligne. On a Simba Narcisse. On a Simba Narcisse. Et Simba Narcisse, c'est depuis quel pays, s'il vous plaît? Dites-nous depuis quel pays vous nous recevez. Il y a Simba, bon, il y a ma fille Nolwenn qui est aussi là. Je ne sais pas, s'il y a d'autres nouvelles personnes, ceux qui sont là pour la première fois. Si vous vous demandez, mais c'est quoi un partenaire? Un partenaire MLC Ingénierie, c'est un négociateur, c'est un agent d'affaires, c'est un intermédiaire d'affaires, c'est un apporteur d'affaires. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui c'est le besoin de l'entreprise. L'entreprise a besoin de fonds. L'entreprise a ouvert son capital. L'entreprise vend ses parts sociales. Et lui, il s'est identifié dans son environnement des personnes qui peuvent être intéressées à rejoindre le capital de l'entreprise, à apporter les fonds à l'entreprise. Et lui, il travaille à les mettre ensemble. Et parce qu'il les met ensemble, il a une commission que l'entreprise lui reverse. Vous savez, je vous l'ai dit Bibembe. clairement et je vous le réexplique. Yomo bibembe. William, s'il te plaît, Ah, aide-moi à bloquer les gens. Je vois là des gens dont les micros sont ouverts. Attends, je te mets co-hôte. Voilà, ah. co-hôte, parce que je vois là des gens qui ont les micros ouverts. Aide-moi à couper leur son là, s'il te plaît. Donc, j'étais en train d'expliquer ce que c'est qu'un intermédiaire, ce que c'est un partenaire pour que vous puissiez comprendre. Donc, un partenaire, c'est quelqu'un qui travaille, c'est un agent, c'est un négociateur. Donnez-moi d'autres mots dans le chat, Sidi. Donnez-moi d'autres mots pour ceux qui comprennent. Aidez-moi avec d'autres termes dans le chat. C'est quelqu'un qui met en relation. Regardez, dernièrement, je vous ai expliqué que il y a des cabinets financiers. Il y a des cabinets, il y a des agents dont le rôle est tel que si vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de fonds, vous venez les voir. Ces gens ont des carnets d'adresses, ils ont des contacts. Ils sont capables de vous dire, OK, ton entreprise a besoin de 5 milliards de francs CFA pour le projet. Moi, j'ai des contacts. Moi, j'ai des carnets d'adresses. Je connais des gens. Si je prends ton projet, je m'en vais leur parler de ton projet. Je leur apporte tous les éléments de preuve, tous les éléments d'explication. Alors, merci beaucoup, Annie, merci. Un démarcheur. Alors, ces personnes peuvent mettre de l'argent dans ton affaire. Il y a des entreprises spécialisées dans la recherche des financements. Vous les connaissez, vous devez en avoir entendu parler. Ces entreprises-là, ils vont vous dire que pour les faire, vous leur donnez 15%, vous leur donnez 20%, vous leur donnez 30% du montant qu'ils vont aller vous négocier. Alors, ils vont aller chercher ce qu'on appelle les bailleurs de fonds. Ils vont trouver des bailleurs de fonds. Ils vont vous constituer un dossier de recherche de financement. Ils vont constituer un dossier. Ils vont prendre votre entreprise, constituer un dossier et aller chercher des bailleurs de fonds. Aller s'asseoir à la table des bailleurs de fonds. Leur dire, voilà, il y a telle entreprise qui va faire ceci, ceci. Leur expliquer tout et dire, l'entreprise a besoin de 5 milliards. C'est des gens qui peuvent travailler pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans sur votre dossier pour vous faire avoir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards. Dès qu'il parvient à te trouver, voilà, à te trouver le capital pour ton entreprise, merci beaucoup, Fotso Nono, il te dit, tu lui reverses 30%. Imaginez un gars qui vous dit, il s'en va, il te cherche les fonds, il te cherche par exemple 5 milliards ou 1 milliard ou 100 millions, et il te dit que tu lui reverses 30% s'il te trouve cet argent. 30% de 100 millions, c'est 30 millions. 30% de 1 milliard, c'est 300 millions. 30% de 5 milliards, c'est 150 millions. Qu'est-ce que dit? Non, 100 non, c'est 1 milliard 500 autant pour moi. Donc, c'est des agents qui sont là, qui font ce travail. Nous sommes un peu comme ces gens.
Nous sommes comme ces gens, à une échelle beaucoup plus réduite. J'explique ça pour que vous compreniez ce que c'est qu'être partenaire, pour que vous-même, vous puissiez être à l'aise à expliquer ça à quelqu'un. Donc, un partenaire MSC, c'est une démarche. C'est quelqu'un qui s'assoit, il apprend qu'il y a quelqu'un qui vend les parts sociales, une entreprise qui vend les parts sociales. Il dit OK. Et il sait qu'il y a de l'autre côté des gens qui ont besoin d'acheter des parts sociales, ont de l'argent, ils cherchent là où mettre. Un peu comme un démarcheur qui vend, qui s'occupe de mettre en relation un vendeur et un acheteur de terrain. C'est un apporteur d'affaires. C'est ça, William. Donc, il va chez le client qui a de l'argent et il lui apporte une affaire. Il lui dit, écoute, tiens, je sais que tu as de l'argent, je t'apporte une affaire. Voici une affaire comme ça dans laquelle si tu mets de l'argent, ça peut te rapporter tel. Et dès que le client met de l'argent, il reçoit sa commission. Est-ce que c'est normal qu'il reçoive une commission? C'est normal, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait un travail d'information, un travail de sensibilisation, un travail de conviction même. Donc, c'est ça le partenaire MLC Ingénierie. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens se demandent, mais est-ce que c'est des... Non, c'est simple. C'est un apporteur d'affaires, c'est un démarcheur, c'est un négociant, c'est un prescripteur. Vous comprenez? C'est un influenceur. Voilà, la vraie définition d'influenceur, c'est ça. Pas les filles qui se mettent nues sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, influenceur là-bas. C'est les mauvaises influences. On sait qu'un partenaire, c'est un influenceur. Donc, très cher, vous devez vous prendre au sérieux. Vous devez vous prendre très au sérieux. Même dans votre vestimentaire. Même dans votre vestimentaire. Quand vous travaillez, habillez-vous comme un partenaire. Pour qu'on comprenne que, pour que quand vous venez parler à quelqu'un, que Swandi va, qui n'ait pas l'impression que vous êtes un mendiant. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont penser qu'avec ces 70 000 francs, que vous allez devenir riche. Non. Votre cadre de travail, moi je dis toujours aux partenaires qui veulent aller loin, voyez comment vous allez vous créer un petit espace de travail où les gens peuvent venir vous rencontrer. Vous savez que les agents immobiliers sérieux ont des bureaux. Les agents immobiliers, ils ont des bureaux où vous pouvez venir les retrouver, soit pour leur proposer du terrain, parce que pour que vous leur trouviez des acheteurs, soit pour que vous leur proposiez des terrains pour qu'ils achètent, ou alors des maisons pour qu'ils achètent ou pour qu'ils louent. Donc, de la même manière, très cher, moi aujourd'hui, avec mon équipe, on a 2 bureaux. On entend ouvrir un troisième bureau d'ici quelques temps. Et on va le faire un peu, on va se développer. Parce que quoi? Parce qu'on sait que en tant que partenaire MLC Engineering, on a une grosse responsabilité, on a une grosse ambition. Et je vais vous dire, très cher, le projet des capteurs de glycémie, c'est le premier projet. Ce n'est pas le seul. Il y a encore beaucoup d'autres projets qui arrivent. Et je vais vous choquer. Il y a d'autres projets du domaine de la santé. Mais il y a d'autres projets, même d'autres projets autres qui arrivent. Lorsque j'étais à Dubaï avec mon équipe et d'autres confrères que vous connaissez, en septembre 2024, nous avons échangé avec Ivan Saltanov sur la vision et il nous a montré à quel point lui, il veut faire gagner de l'argent à ses investisseurs. Il veut faire gagner et il sait que il y a énormément de projets dans lesquels MLC peut se positionner et rapporter de l'argent. Abdoulaye, essayez de vérifier de votre côté. C'est peut-être de votre côté qu'il y a un problème. De mon côté, je n'ai pas de perturbation de connexion jusqu'à présent, donc ça ne se coupe pas et personne d'autre ne se plaint. Je pense que vérifiez un peu votre connexion. C'est à votre niveau qu'il y aura certainement un problème. Donc, du coup, ne soyez pas surpris que dans les années qui arrivent, dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent, qu'il y ait d'autres projets qui vont être lancés pour lesquels les partenaires auront d'autres opportunités de partenariat. Donc, ne vous dites pas que dès qu'on va commencer à distribuer les capteurs, le rôle va finir. Non. L'entreprise aura toujours besoin de ses partenaires, de ses démarcheurs, pour aller lui trouver des gens avec qui travailler dans de nouveaux projets. Et sachez que même votre réseau que vous êtes en train de constituer aujourd'hui, ce réseau-là va vous servir. Vous allez accompagner ce réseau sur les autres projets que l'entreprise va développer et en tant que démarcheur, cela va vous rapporter de l'argent.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une activité très sérieuse que vous devez suivre. C'est pour ça que lorsque vous avez de nouvelles personnes qui rentrent dans votre équipe, qui rentrent dans votre réseau, qui rentrent dans votre structure, lorsque vous avez des personnes avec qui que vous réussissez à mettre en contact avec la compagnie, ne les négligez pas. Prenez-les au sérieux. Suivez-les, accompagnez-les, parlez avec eux. C'est des stratégies de travail, c'est des éléments de travail très importants. Tu es partenaire MLC Ingénierie. Aujourd'hui, tu as échangé avec combien de tes investisseurs? Est-ce que tous tes investisseurs sont au courant qu'à la fin de ce mois, dans 2 ou 3 jours, les parts de la technologie seront terminées? Il faut communiquer individuellement avec eux. Ça va certainement vous demander d'investir peut-être dans des outils de travail pour permettre de communiquer, mais faites-le. Faites-le, c'est important parce que ça vous rapporte de l'argent. Ça va vous rapporter de l'argent. Et si vous vous impliquez en termes de temps, en termes d'action, d'activité et même en termes de finances, alors cela peut vous rapporter beaucoup d'argent. Très cher, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui gagnent 500 $ tous les mois avec cette activité? Est-ce que vous savez qu'il y a des partenaires qui gagnent 1000 $ 1000 $ tous les mois comme commission de partenariat? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui gagnent 2000 $ tous les mois? Un gars qui gagne 2000 $ tous les mois de commission en tant que partenaire MLC Ingénierie. Ça fait combien? Ça fait plus de 20 000 $ en un an. Croyez-moi, il y a, pour que cette même personne puisse gagner 20 000 $ en termes de dividendes, il va attendre beaucoup de temps, à moins qu'il ait des millions et des billions de parts. Mais il y a des gens que les commissions en tant que partenaires qu'ils gagnent, qu'ils vont gagner, sera 10 fois supérieur à leurs dividendes pendant de nombreuses années, avant que les dividendes ne rattrapent le niveau. Donc, je veux vous encourager, très chers partenaires, à vous prendre très au sérieux, à avoir de la vision, à avoir de la vision. Je vous dis toujours qu'il y a parmi vous des gens qui travaillent, ils ont les 50 000 francs de salaire, ils ont les 60 000 francs de salaire, ils ont les 100 000 francs de salaire. Ils travaillent, les salaires ne sont même pas payés tous les temps. Ils se plaignent. Oh, leur patron nous a fait ceci, c'est même un travail. Ils se plaignent, ils se plaignent. Mais est-ce que vous savez qu'en devenant partenaire MLC Ingénierie, c'est une activité pleine, sérieuse, qui peut vous faire gagner pas 100 000 francs, 100 000, 200, 300, 400, 500, même 1 million, voire même plus. Je vous ai déjà montré, je vous ai déjà prouvé ça, non? Ici, là, dans des webinaires, j'ai partagé avec vous, par exemple, ma grille, mon listing de revenus. Et je vous ai toujours dit qu'il y a parmi nous qui gagnent même beaucoup plus. Moi, je connais mes confrères du Burkina, par exemple. Ils gagnent énormément. Mes confrères du Burkina, mes confrères de la Côte d'Ivoire, du Bénin, ils gagnent énormément parce que là-bas, le mindset est encore très élevé en termes d'investissement. Ils investissent énormément, les Béninois. C'est des gens qui ont compris l'investissement, ils y vont à fond. Les Burkinabés, ils y vont à fond. Les Ivoiriens, ils y vont à fond. Même les Togolais, ils y vont et tout. Il y a des pays où c'est beaucoup plus avancé que d'autres pays à cause des réalités socio-économiques. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que, très cher, le partenariat, c'est une activité sérieuse. C'est une activité, la sécurité de notre entreprise est entre vos mains. Ne laissez pas prospérer les mauvaises informations. Ne laissez pas autour de vous prospérer les fausses informations. Là où vous voyez une fausse information, agissez, sentez-vous responsable et corrigez l'information. Apportez la bonne information. Là où vous voyez des gens qui sont des détracteurs, opposez-vous à eux. Apportez-les l'éclairage dont ils ont besoin. Comment je vais dire, ne soyez pas désagréables envers eux, j'ai envie de dire ça ainsi, mais apportez-les l'information, apportez-les les précisions, écoutez-les, parlez avec eux, essayez de les faire comprendre que non.
notre entreprise aujourd'hui est l'une des meilleures entreprises actuellement, est l'un des meilleurs projets, est l'un des meilleurs projets qui se passe actuellement parce que il y a notre entreprise en quelques années simplement, en moins de 3 ans, en moins de 3 ans, nous avons des réalisations que d'autres entreprises ont eu besoin de faire plus de, j'ai envie de dire, plusieurs années avant de réaliser. Plusieurs années. Vous devez en être conscient. Nous avons des résultats en quelques années, là où d'autres entreprises ont pris beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Donc, c'est un projet solide, c'est un projet sérieux. Et je vous ai dit, que la commercialisation de nos capteurs est une opportunité très importante pour nous les partenaires, pour vous les partenaires. Est-ce que vous êtes en train déjà de préparer votre réseau? Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer vos points de vente? Est-ce que vous avez une stratégie? Vous avez une vision de comment vous pouvez faire pour pouvoir distribuer les capteurs? Imaginez qu'on vous dise que tous ceux qui distribuent un capteur ont, par exemple, je prends un exemple, après c'est vraiment basique, c'est trivial, on peut challenger ça, mais je vous donne un exemple juste. On vous dit, et vous vous rendez compte, par exemple, que vous pouvez gagner un dollar sur chaque capteur que vous vendez. Chaque capteur que vous vendez vous donne un dollar. Imaginez si vous parvenez à vendre 1000 capteurs seulement par mois. Ça vous fait 1000 dollars, 600 000 francs, 650 000 francs, 700 000 francs. Dites-moi dans quelle entreprise vous travaillez pour pouvoir gagner autant que ça. Donc, un partenaire, c'est quelqu'un qui a la vision, c'est quelqu'un qui a plusieurs opportunités entre ses mains, qui est capable de construire plusieurs sources de revenus dans cette entreprise. Donc, voilà. Je vais d'abord m'arrêter là, très cher. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des questions pour lesquelles ils n'ont pas encore de réponse? Si oui, levez la main, je vais vous passer la parole, vous posez votre question et je vais vous répondre. On va faire ça pendant 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des zones d'ombre de ce projet sur lesquelles vous ne comprenez pas encore, vous voulez des explications, vous voulez des précisions? C'est le moment. Levez la main. Levez la main, ça veut dire que vous allez quelque part en bas. Vous allez voir réagir en bas de votre écran. Vous allez voir des onglets. Vous allez voir un onglet qui écrit réagir. Cliquez sur réagir. Vous allez voir la main. Levez la main, tout simplement. Et je vais vous donner la possibilité de poser votre question. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a levé la main, mais il a encore baissé la main. Donc, je voudrais répondre à vos questions, vous apporter plus d'éclairage, plus d'éclaircissement sur des zones d'ombre. Est-ce qu'il y a des questions? D'ailleurs, OK, Fotsonono, oui, tu peux ouvrir ton micro. Ouvre ton micro. Tu peux ouvrir ton micro, Fotsonono. Ouvre ton micro, leader. Voilà. Ok, alors, Oui, oui, d'accord. Ma préoccupation que j'ai depuis que je suis entré à MLC, c'est oui, la vente des secteurs. C'est-à-dire que j'ai souscrit en tant que partenaire parce que je veux que plus tard, j'ai une représentation, c'est-à-dire que je puisse vendre les capteurs. très bien. Est-ce que c'est possible? Très bien, très bonne question. Oui, 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 c'est possible. Oui, 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 c'est possible. Seulement, le conseil que je te donne, c'est que commence à préparer tes clients dès à présent. Commence à chercher tes clients dès à présent. Commence à arranger tes clients, tes réseaux, tes partenaires dès à présent. N'attends pas quand les produits vont arriver pour dire que j'attends que les produits arrivent pour commencer à travailler. Non, commence à travailler parce que voici ce qui va se passer. Voici ce qui pourrait se passer. Vous savez, nos capteurs, ce ne sont pas des équipements que l'on peut envoyer et ça reste stocké pendant de très longues périodes. Non, c'est des appareils que s'ils arrivent, ça ne doit pas durer trop longtemps en stock.
avant d'être consommé. Du coup, l'une des questions que l'entreprise va poser, par exemple, moi, par exemple, en tant que représentant, va me poser la question, toi qui es au Cameroun, avec tout le réseau de diffusion, tous tes confrères, combien de produits avez-vous besoin? Pour répondre à cette question, je vais t'appeler toi, Fosonono, pour dire leader, tu as besoin de combien de produits? Or, cette question-là, pour que tu me répondes aisément, il faut que tu aies déjà une idée du marché que tu as, du potentiel client que tu as. Donc, c'est pour ça que je dis dès à présent, commencez déjà à travailler. C'est pour ça que moi, je suis déjà en train de travailler en vous en parlant. Est-ce que vous comprenez? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je vous prépare déjà. Je veux que vous ayez ça en tête. Je veux que nous commencions déjà chacun à son niveau à commencer à en parler, commencer à créer son réseau, commencer à voir des associations, des personnes, bref, tous ceux qui peuvent donner pour que le moment venu, vous soyez capable de dire, si pour ce mois-ci, je pense que vous pouvez m'envoyer 500 pièces. Si j'ai 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes qui disent envoyez-moi 500 pièces, 100 personnes fois 500, ça fait 50 000 pièces. Je vais dire à la compagnie envoyez-moi 50 000 pièces. Mon réseau et moi, mes partenaires et moi dans le pays, on va. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se passer comme ça. Donc, c'est possible, très possible, même photo non, non, de pouvoir distribuer ces produits. Préparez-vous, préparez vos stratégies, préparez votre marché, préparez votre réseau de consommateurs, préparez voilà, votre réseau même d'acheteurs, votre réseau même de revendeurs même, votre réseau de revendeurs. Commencez à travailler dessus dès à présent parce que ça va aller trop vite. Ça va aller trop vite. Et la réussite de ce projet, les gains, je vous le disais dernièrement, il y a certains investisseurs, le moment venu, ils sont assis, ils ont croisé les pieds et vont poser la question, quand est-ce qu'on paye les dividendes? Les dividendes là même qu'on va payer, ça sera combien? Lorsqu'on va payer ces dividendes, d'autres vont même vous dire, mais les dividendes là sont très petits. Mais la vraie question, c'est, toi qui dis ça, toi qui poses ces questions-là, qu'est-ce que tu as fait pour vendre les capteurs? Imaginons que nous soyons, par exemple, 1 million, 1 million de personnes, 1 million d'investisseurs chez MSC Ingénierie, et que chacun de nous se mobilise pour être un potentiel revendeur de capteurs. Et chaque investisseur décide chaque mois, de vendre 10 capteurs seulement, 10 capteurs à 10 personnes dans son quartier. 10 capteurs. Imaginez que nous sommes 1 million d'investisseurs et que chacun de nous dit de vendre seulement 10 capteurs par mois. Ça fait 10 millions de capteurs chaque mois que l'on va vendre. Faites les calculs. Souvenez-vous des calculs que le fondateur a fait. C'est un argent c'est des dividendes phénoménaux qui vont être reversés. Donc, je vous l'explique pour que vous puissiez comprendre le rôle que nous aurons à jouer en tant que redistributeurs de ces capteurs dans l'optimisation, le développement des commissions demain après-demain. Donc, prenons-en conscience et positionnons-nous dès à présent. Donc, Nono, je te confirme que c'est possible et commençons à nous préparer dès à présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question particulier qu'il veut poser, qu'il lève la main et je lui donne la possibilité, ou alors qu'il ouvre son micro. Tout le monde peut ouvrir le micro. Donc, ouvrez le micro et vous posez votre question. Voilà, Marc Moudon, Joachim, mon ami personnel. Salut, bonsoir. Très cher frère. Content de te voir en ligne. Est-ce que c'est clair pour toi le projet? Est-ce que tu as des questions, Marc? Hein, Marco, est-ce que tu as des questions? Tu peux ouvrir ton micro, hein? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est clair? Je veux vraiment que n'importe qui ait une question. J'ai vu dans le forum WhatsApp, le forum Telegram, j'ai vu des gens qui ont posé des questions aux fondateurs, des questions basiques, très chers partenaires ou très chers investisseurs.
vous avez quand même la possibilité d'avoir autour de vous des partenaires comme nous qui peuvent vous poser des questions, qui peuvent répondre à des questions banales que vous posez. Lorsque un partenaire va poser certaines questions sur l'évolution du projet, sur l'achat des packs, des questions que nous répondons, que nous pouvons vous répondre, lorsque vous allez le poser au fondateur, vraiment c'est le rabaisser, c'est le fatiguer, c'est le pousser même à ne pas réagir. Parce que des questions simples qu'une petite intelligence peut même poser, ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de poser des questions, de l'avoir avec vous dans un forum, que vous pensez que vous pouvez lui poser toutes les questions. Ce n'est pas sérieux. C'est quand même le fondateur, c'est quand même le CEO. Posez-lui des questions dont vous pensez que c'est lui seul. Mais si vous savez que le partenaire national peut vous répondre, allez vers lui. Si vous pensez que votre upline a l'information, allez vers lui. Des questions que vous nous posez tous les jours. Dès que vous êtes devant le fondateur, vous lui reposez les mêmes questions. Ça donne l'impression qu'on ne vous donne pas des réponses. Ça donne l'impression qu'on ne passe pas le temps à vous apporter des informations. Pourtant, voilà, je demande à tout le monde de poser les questions, n'importe quelle question, posez-les pour qu'on vous réponde, pour qu'on vous apporte tous les éclairages. Là, il n'y a pas beaucoup de questions. Ça donne l'impression que tout est clair sur le projet. Pourtant, dans le forum Telegram, on voit encore des gens qui posent des questions très simples. Donc, Marco, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce qu'il y a des questions? À ceux qui sont là pour la première fois ce soir, est-ce que vous avez une question particulière? Est-ce que vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas? Très chers partenaires, est-ce que vous avez des choses qui sont encore floues, des précisions? Par exemple, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce qu'on va atteindre le pacte lorsqu'on va atteindre les 1 million de dollars, est-ce que ce sera la fin du financement? Non, non, non. Dès qu'on atteint les 1 million de dollars, ce n'est que le début. Souvenez-vous qu'on doit mobiliser 40 millions de dollars pour mettre en place la totalité de notre système de production, nos propres entreprises qui vont produire nos propres capteurs, nos propres sites. On a besoin de 40 millions de dollars. Donc, 1 million de dollars, c'est juste le début. Ça va permettre de lancer le dispositif de production en Chine. Mais pour continuer à développer ce dispositif de production et créer d'autres usines de production entièrement robotisées pour produire près de 10 millions de capteurs et beaucoup plus que ça, il faut beaucoup plus d'argent. Donc, on va continuer à mobiliser des fonds pour la production. Donc, ça, c'est la réponse. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce que lorsqu'on atteindra les 1 million de dollars et qu'on va désactiver la possibilité d'acheter les parts sociales, est-ce que les packs de 50-50 seront encore existants? Non, non et non, les packs de 50-50 ne seront plus disponibles. Seuls ceux qui auront acheté les packs pourront continuer à les payer, mais les nouvelles personnes ne pourront plus. Pourquoi? Parce que la possibilité d'acheter les parts de la technologie seront complètement arrêtées. Et ceux qui ont les packs désactivés, vous ne pourrez plus les réactiver. Donc, très cher, s'il vous plaît, prenez encore les bonnes décisions. On en a pour 2 ou 3 jours. J'ai dit 2 ou 3 jours. Ça ne va pas atteindre la fin du mois. Ceux qui pensent qu'ils ont encore beaucoup de temps, c'est 2 ou 3 jours. Dès qu'on atteint les 1 million de dollars, c'est terminé. Ça ne va pas arriver à la fin du mois. Que quelqu'un ne dise pas que on a dit la fin du mois. Ça ne va pas arriver la fin du mois. Je pense qu'au plus tard lundi, ça sera terminé parce que ça évolue très vite. Ça évolue très vite. Au plus tard lundi. Nous sommes vendredi, samedi, dimanche. Je pense que lundi, ça sera terminé. Peut-être même dimanche, ça sera terminé. Ou même peut-être même demain. Donc, très cher, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Donc, profitez-en. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, qui ouvre son micro? Adama Tondé, bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous avez une question sur le projet? Est-ce qu'il y a une zone d'ombre quelque part? Annie, est-ce que toutes tes questions, toutes tes préoccupations, ta compréhension du projet est très claire? Guillaume Ouangré, bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous avez des questions? Jean-Michel Ononier, s'il y a des questions, ouvrez votre micro et posez la question. Kazagabou, Kazagabou Didier, bonsoir. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Je suis disponible à vous à répondre. Ousmane Kouda, bonsoir Ousmane. Sylvie, bonsoir. Serge Mbissi, Oui, bonsoir, monsieur.
Assoumbé, Bonsoir, bonsoir. euh, euh, comment vous allez au Je vais très Cameroun? bien, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a des Ah oui, questions? je suis venu Oui, en retard, mais j'ai bien compris ce que vous étiez en train d'expliquer voilà. concernant donc la dernière phase d'inscription pour, je pense, ça concerne le projet pour la technologie. Tout à fait. Euh, d'accord. Mais maintenant, je pense que de mon point de vue, chez moi, il y a un petit souci toujours, puisque Oui, la vérification, les papiers à fournir là, surtout au niveau de le passeport, puisque oui, c'est le passeport que j'ai inscrit. oui, Mais la dernière phase là ne s'inscrit pas. Quand je mets, chaque fois on me revient que non, les informations ne sont pas concordantes oui, par rapport aux informations voilà, du domicile. oui, Voilà, bon, voilà. Donc, je sais pas pourquoi, bon, je sais pas, est-ce qu'il y a une solution, puisque j'avais mis quand même mon truc là, le papier du registre bancaire là. oui. Voilà, c'est ce que j'avais mis, on a rejeté cela, j'ai remis encore le passeport et ça n'a pas pris. Je ne sais pas quel Alors, papier convient le plus. en fait, si ça n'a pas pris, si ça n'a pas pris, c'est simplement parce que il y a certainement une information que vous avez mis, mais qui n'est pas dans le passeport. Parce que lorsque l'entreprise vous demande votre D'accord. localisation, si vous écrivez que je suis localisé dans tel et que ça ne se voit pas sur le passeport, l'entreprise ne retient pas ça. Même si c'est vrai, c'est-à-dire que le passeport, on n'a peut-être Ok, pas ok. prévu ça dans le passeport. On n'a peut-être pas prévu ça dans le passeport. Mais vous vous dites, j'habite D'accord. dans tel quartier. Or, le passeport ne montre pas ça. L'entreprise va dire, va refuser ça. Donc, assurez-vous que Ok, les informations que vous avez renseignées sont visibles dans le passeport. ok, ok, ok. Vous comprenez, non? C'est très D'accord, je important. comprends. À défaut Ok, d'avoir un certificat de domicile que vous insérez qui va permettre de montrer de confirmer que votre domicile est là-bas. Et là, un ok, certificat de ok. domicile doit être authentifié, signé par une autorité. Mais voilà, Oui, d'accord. très bien. Donc, je vais hâter pour le faire. D'accord, ça Euh, marche. Faites-le et encouragez tout le monde à le Merci faire. bien. C'est très important de sécuriser vos comptes en faisant l'identification. D'accord, d'accord. OK. C'est compris. Alors, Merci bien. Alors, je vois deux questions dans le chat. Première question, y a-t-il des conditions pour redistribuer les capteurs? Pour l'instant, il n'y a pas encore de conditions. On sera fixé. On sera fixé d'ici quelques mois. Parce que les capteurs seront disponibles d'ici août, septembre, octobre. Les capteurs seront produits. Donc, mais on aura l'information. Mais pour l'instant, il n'y a pas de condition en tant que telle. Préparez le marché, préparez-vous. On va travailler à notre niveau pour pouvoir faciliter les choses pour que vous puissiez redistribuer. Mais le plus important dans toute cette préparation, c'est le nombre de clients, le marché à qui vous allez vous agresser. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à avoir son petit forum. Ayez votre forum WhatsApp de potentiels clients de vos capteurs. Commencez à travailler ce forum dès maintenant. D'ici 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, votre forum pourra avoir 50, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 500 personnes. Trouvez des stratégies pour pouvoir remplir ce forum, pour qu'il ait au moins 1000 personnes. Parce que si vous avez 1000 personnes, par exemple les diabétiques, trouvez par exemple une solution où vous montrez aux diabétiques que dans votre forum, vous avez une solution pour contrôler le diabète. Vous allez voir que beaucoup de diabétiques vont rejoindre votre forum. Et vous entretenez bien ce forum avec une vraie stratégie pour alimenter, pour montrer. Vous allez voir que dès que les capteurs vont venir, vous filmez les capteurs, vous mettez tous les avantages du capteur, vous envoyez dans ce forum, vous mettez le prix. Je vous assure, c'est dans ce forum-là que vous allez avoir vos clients. C'est un travail, je sais. Mais c'est ce travail que vous devez faire pour pouvoir demain après-demain gagner de l'argent dans la vente des capteurs. Beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent sans travailler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous posent la question, je veux être distributeur, je veux être distributeur des capteurs. La question, je vous dis, quel est ton marché?
Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement pour préparer ton marché? Combien de personnes as-tu déjà informées? Es-tu en train de mobiliser une stratégie simple? Commence à créer ton forum WhatsApp. Donc, forum WhatsApp où tu mets solution pour diabétique ou alors machin ou capteur. Bref, trouve un mot, trouve une stratégie et commence petit à petit. Ton forum WhatsApp, ça va commencer avec une personne, ça va commencer avec deux, avec cinq. Mais si tu travailles ça bien, tu travailles, je dis bien travailler, ce ne sera pas une partie de plaisir, ça ne sera pas facile, mais toi, tu sais là où tu vas. Toi, tu sais ce que ce forum va te rapporter dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Parce que la vente des capteurs, c'est une activité sur des années. Tu dois avoir l'ambition d'avoir même 5 forums, 10 forums de 1000 personnes. Ça te fait 10 000 personnes à qui tu pourras revendre ton capteur. Tu pourras leur dire, ben, est-ce que vous ne voyez pas des gens qui ont les forums de vente de chaussures, les forums de vente d'habits, les forums de vente de voitures, les forums de vente de ceci, de vente d'ordinateurs. Vous aussi créez votre forum et entretenez-le. Mettez les gens là-bas. C'est avec ça que vous allez vendre les capteurs. Si vous avez comme ça 2 forums, 3 forums, des forums de 500 personnes, de 1000 personnes, quand les capteurs vont venir, c'est là-bas que vous allez commencer à proposer les capteurs. Les gens vont vous contacter. Oui, je veux un capteur. Je veux un capteur. Vous commencez à mettre votre une petite entreprise. OK, on vient vous livrer les capteurs. On vient vous vendre vos... Et vous avez... Bref, réfléchissez, chers partenaires. Réfléchissez. Dans un prochain webinaire, à la fin du mois prochain, je vais revenir pour vous parler davantage de ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais commencez déjà à y penser pour que le moment venu, vous puissiez vendre des capteurs. 10 capteurs, 100 capteurs, 200 capteurs. Tu vends 200 capteurs, 500 capteurs en un mois. Si tu as seulement 1 dollar sur 200 capteurs, ça te fait 200 dollars. 200 dollars, c'est quand même plus de 150 000. Ça peut t'aider à payer 2, 3 factures à la maison, améliorer tes revenus. Et si tu travailles bien, tu peux avoir d'autres redistributeurs, d'autres qui vont prendre chez toi pour redistribuer. Donc, travaillons, c'est du travail. Ça ne va pas être facile, mais il faut travailler. Il faut travailler intelligemment. Il faut réfléchir. Quelqu'un pose la question sur le prix du capteur. Pour l'instant, on n'a pas encore le prix du capteur. Je préfère ne pas en parler pour l'instant. Mais on aura des capteurs, différentes versions de capteurs. On aura plusieurs versions. Et chaque version de capteur aura son prix. Chaque version de capteur aura son prix. Je préfère ne pas vous parler du prix maintenant. Sinon, ça va créer d'autres faux commentaires, d'autres fausses réactions inutiles. Voilà. Ok, Nolwenn, tu vas avoir plus d'informations détaillées sur le projet MLC. Ne t'inquiète, mercredi, tu auras plus d'informations. Il y a un webinaire mercredi à 20 heures, ne manque pas. C'est le grand leader William et les autres qui animent ces webinaires-là. Reste là, mercredi, le même lien, garde ce même lien. Mercredi à 20 heures, 20 heures, heure d'Afrique centrale, 19 heures, heure d'Afrique de l'Ouest, tu pourras avoir les informations. Donc, le prix va dépendre comment je vais dire, différents types de capteurs. Il y aura des capteurs, par exemple, qui ne vont mesurer que la glycémie. Il y aura des capteurs qui vont mesurer d'autres paramètres. Il y aura des capteurs emploi jetable. Il y aura des capteurs où ce n'est qu'une partie qui est jetable. Il faut juste remplacer une partie. Donc, selon tout cela, chacun aura son prix. Le prix, on aura ça le moment venu. Donc, soyez rassurés. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends toutes vos questions, hein. Posez-moi toutes vos questions. Encore 10 minutes et ce sera terminé. Posez-moi toutes vos questions, s'il vous plaît. Jean-Michel Ononier, est-ce qu'il n'y a pas de questions pour vous? Vous n'avez pas de questions? Kazagabou, Didier, Kwaku Francofi, grand partenaire, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Les dividendes, tout, c'est clair? Abagoni, vous pouvez poser vos questions. Je suis là, je suis disponible, je veux répondre à toutes les questions. Vous voyez l'équipe de chercheurs derrière moi? C'est une formidable équipe, très chère. J'ai eu le privilège de les rencontrer. Ces garçons, ils sont fantastiques. J'ai passé de merveilleux moments à Moscou avec eux en novembre.
Oh, j'étais au laboratoire. D'ailleurs, dans la chaîne YouTube, vous allez voir les interviews que j'ai fait avec Anna, que j'ai fait avec Valentin, que j'ai fait avec tous, avec eux tous, hein, même avec Iva, avec Sergueï, avec eux tous, je les ai interviewés. Donc, alors il y a quelqu'un qui dit bonjour, le document que j'avais mis le premier, ce n'était pas mon document. Le document de mon grand frère que j'avais mis. Maintenant que j'ai le document, si c'est possible, j'ai envie de modifier. Oui, allez-y donc, modifiez, mais faites très attention, s'il vous plaît. Vous savez que cette histoire d'investissement, c'est de l'argent. C'est de l'argent, faites attention. Vous savez, des fois, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui me dit, lui, il n'a pas de CNI, qu'on demande à l'entreprise d'accepter prendre la carte scolaire, d'accepter prendre le permis de conduire. Mais dites-moi, est-ce que si vous allez à la banque, vous pouvez ouvrir un compte avec le permis, avec la carte scolaire? Vous pouvez ouvrir un compte avec le permis de conduire? Non. Soit la carte identité, soit le passeport. Si vous n'avez pas la carte d'identité, faites le passeport. Quelqu'un m'a dit non, le passeport est cher, il faut dépenser 100 000. Je suis resté, je lui ai dit, mais 100 000 francs, investis 100 000 pour sécuriser ton investissement qui va te rapporter des centaines de mille, des millions. Tu trouves que c'est beaucoup? Parce que pour certains d'entre vous, comme aujourd'hui on est encore dans la phase d'investissement, vous minimisez la chose. Vous ne voyez pas encore. Mais laissez-moi vous dire, d'ici 1 an, 2 ans, quand vous allez voir l'argent qui va entrer, vous serez choqué. Vous serez choqué. Donc, s'il faut dépenser 100 000 pour faire un passeport, pour sécuriser ton compte, ne blague pas avec, mon frère. Ne joue pas avec. C'est trop sérieux. Quelqu'un dit, bon, je n'ai pas de carte d'identité, il n'y a pas de carte d'identité, je ne peux pas moi dépenser là. Comment tu peux dépenser 50 dollars tous les mois pour ton pack de 1 500? C'est-à-dire que tu vas dépenser 1 million de francs qui peut te rapporter des millions. Mais tu n'es pas prêt à sortir 100 dollars pour acheter pour obtenir un passeport. Il y a un pays où on me dit que pour avoir la carte d'identité, il faut dépenser 50 000. Mon frère, dépense ça. C'est ton compte, c'est ton argent, c'est ton investissement. Tu fais ça pour toi, pour sécuriser. Si tu ne peux pas faire ça, n'investis pas. C'est aussi simple que ça. Ne demande pas à l'entreprise de faciliter les choses. Non, non, non. C'est trop sérieux. C'est d'investissement, c'est de l'argent. C'est comme si tu allais dans une banque. Quand tu vas dans une banque, on te dit, voici les pièces. CNI en cours de validité, propre, lisible, plan de localisation, propre, clair, lisible, tel document. On te demande des documents, toute une pile de documents pour ouvrir le compte, pour garder ton argent. Mais maintenant, quand on te dit ton investissement où tu as créé de mettre des millions, tu prends à la légère. Non, ce n'est pas normal. Donc, le document, si tu as le document, va dans le back-office et essaye de changer. J'espère que tu pourras le faire. Si ça ne passe pas, il faudra que tu écrives toi-même à la compagnie à partir du back-office ou par mail. Si ça, si tu vois avec ton partenaire national du pays, s'il peut t'aider. Mais vraiment, n'utilisez pas les documents des gens. Ce n'est pas bon. Le moment venu, ça va être très compliqué. Très compliqué. Vous n'allez pas dire à l'entreprise, oh, j'avais mis pour mon frère, maintenant je vais enlever. Ce n'est pas sérieux. L'entreprise va vous dire non. Si c'était votre compte, il fallait mettre pour vous. Votre frère, c'est votre frère qu'on connaît. Parce que si demain après-demain, il y a un problème, c'est votre frère, c'est les documents de votre frère. On va vous dire que non, vous ne pouvez pas changer comme ça. Ce n'est pas normal. Pourquoi vous avez d'abord mis votre frère alors que c'était vous? Donc l'entreprise peut vous durcir et ne soyez pas mal à l'aise, c'est normal. C'est de l'argent. On parle de l'argent. C'est trop sérieux. Alors, est-ce que les parts de la production continueront de diminuer chaque semaine? Oui. Oui, 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 ça va continuer à diminuer. C'est-à-dire que c'est normal. Plus le projet, comprenez pourquoi les parts diminuent? Pourquoi? Les parts diminuent parce que le projet devient de plus en plus visible, de plus en plus solide. Le projet se développe. Plus le projet se développe, plus le risque diminue. Regardez, quelqu'un qui avait une maison, qui a le projet de construire une maison, il vous montre juste le plan. Et un mois plus tard, vous venez trouver qu'il y a de la fondation.
Vous venez trouver qu'il a déjà levé les murs. Est-ce que vous pensez que s'il voulait vous louer cette maison, le prix auquel il vous laissait ça quand c'était encore en maquette, est-ce que vous pensez qu'il va vous laisser ça au même prix à partir du moment où il a déjà fait l'effort de mettre la fondation, de lever les murs? Non, non, non. C'est deux niveaux différents. C'est de ça qu'il s'agit. Le risque est diminué. Plus le projet se grandit, plus le risque diminue. Et plus le risque diminue, plus les parts deviennent chères. C'est pour ça que le nombre de parts diminue chaque semaine. Parce que le projet avance à une vitesse trop rapide. Je vais vous dire, lorsqu'on va passer à 1 million de dollars là, ne soyez même pas sûr que les parts soient divisées en deux, c'est-à-dire que la valeur soit doublée. Le projet devient deux fois plus cher, les parts deviennent deux fois plus chères. C'est normal parce que le projet devient de plus en plus solide. Et ça va aller encore beaucoup plus vite. Dès que les grands investisseurs vont rentrer, commencer à apporter des millions de dollars. Un grand investisseur, quand il rentre avec beaucoup de millions de dollars, il n'a pas besoin des milliers de parts, hein. Il n'a pas besoin. Si lui, il peut gagner 10%, 20%, ça le suffit largement. Les gros fonds d'investissement, là, ils ne sont pas, ça les suffit. Donc, du coup, l'entreprise n'a pas besoin de leur vendre beaucoup de parts. L'entreprise va diminuer le nombre de parts drastiquement. Parce que c'est des gens qui viennent avec beaucoup de fonds et ils n'en attendent pas de gros, grosses gains. Donc, voilà pourquoi le nombre de parts diminue et va continuer à diminuer drastiquement. Le département de profil a examiné la demande. Il est impossible de réenregistrer votre compte personnel sur vous. Un message de MLC. Voilà, c'est clair. Il est impossible de réenregistrer votre compte. C'est ça. Il n'y a rien à faire. À ce genre-là, il n'y a rien à faire. Vous comprenez pourquoi ne jouez pas avec votre compte. Ne jouez pas. Si c'est votre corps, vous ne pouvez pas mettre les documents de quelqu'un d'autre. C'est terminé. Parce que ce n'est pas facile. C'est-à-dire, pour vous, dans votre tête, hein, vous dites que c'est simple, mais c'est moi qui ai mis, non, c'est mon compte, j'ai les accès, j'ai mis le nombre Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si c'est facile, ça veut dire que quelqu'un peut frauder ton compte. Quelqu'un peut réussir à obtenir les accès de ton compte. Et il entre dans ton compte, il écrit à la compagnie que le compte-ci, l'adresse qui est là, ce n'est pas la bonne adresse. L'identité qui est là, ce n'est pas la bonne identité. C'est moi le propriétaire du compte. Voici mon identité. Donc, quelqu'un sera capable de changer. Parce que c'est ça les enjeux. Est-ce que vous comprenez le truc? C'est ça. Si on ouvre cette porte-là, demain, quelqu'un va frauder ton compte. Et le jour où quelqu'un fraude ton compte, ça peut faire perdre des millions à l'entreprise. Quelqu'un va porter plainte. Mais comment j'ai enregistré mon compte et demain quelqu'un vient vous dire que c'est son compte, vous changez. Pourquoi vous changez? Ce n'est pas normal. Parce que si tu as mis les informations de ton frère, est-ce que tu sais que ton frère, s'il apprend ça, il est capable de récupérer le compte là? Il est capable d'écrire à la compagnie, dire que ça, c'est mon compte. Quand il n'y a pas d'argent, hein, ton frère, c'est ton frère. Mais lorsqu'il y a l'argent, frère, on a déjà vu l'argent séparer les frères. L'argent fait en sorte que les frères qui s'aimaient beaucoup, qui ont grandi ensemble, qui disaient que je t'aime mon frère, tu es mon sang. L'argent vous transforme en c'est-à-dire que des ennemis prêts à prendre la moitié. Tu coupes ton frère pour l'argent. Donc faites attention, faisons attention. La compagnie a déjà vu ça. Donc, elle a dit clair, le département de profil a examiné la demande. Il est impossible. C'est impossible. Donc, tu vas supporter d'utiliser ça avec les informations de ton frère. Mais sache que lorsque le moment va arriver, un moment va arriver de transformation des parts en action. Je te préviens déjà, de transformation de parts en action. On peut demander des documents pour vérifier. Tu vas voir que lorsque tu vas envoyer tes documents, on va refuser ça. On va dire, ce ne sont pas ces documents qu'on voit. Donc, c'est ton frère qui va envoyer ces documents. Ce sont les documents de ton frère que tu vas envoyer. Donc, vraiment, ça risque de te poser beaucoup de problèmes. J'espère que ton frère et toi, même si l'argent des millions arrive demain après-demain, ça ne va pas vous amener des problèmes. Et que demain après-demain, même si vous n'êtes pas là, si les enfants de ton frère demain apprennent qu'il y a un compte où il y a les informations de leur père, ne sois pas surpris que les enfants de ton frère te disent que ce compte-là, c'est le compte de notre père. Ce n'est pas ton compte. Tu vas rester là et dire que, mais on va dire que voilà, on a les preuves. Ce sont ces informations qui sont dans le compte. Je vous donne des exemples hein, que vous prenez souvent à la légère, mais
Quand demain après-demain ça arrive, vous vous rendez compte que, mince, mon Dieu, je suis dans quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, soyez très, très attentifs, très sérieux avec vos comptes. Ne blaguez pas avec. Ne jouez pas. Ne jouez pas. OK, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, on va arrêter pour ce soir. Il est 20h30 ici au Cameroun, à Bafoussam au Cameroun. C'est la même heure certainement à Libreville au Gabon. C'est la même heure aussi à Cotonou au Bénin. Il est 1 heure de moins à Abidjan en Côte d'Ivoire, 1 heure de moins à Lomé au Togo et, et certainement 1 heure de moins aussi voilà, au Burkina. Donc voilà, merci très cher. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous, c'est mercredi, lorsqu'il sera 20h heure d'Afrique centrale et 19h heure d'Afrique de l'Ouest. On va vous faire la présentation, William, ou moi-même, ou Chantal, ou Adèle pourront vous faire la présentation du projet et tout. Entre-temps, vraiment, restez concentrés. À partir du back-office, vous pouvez accéder à la page Facebook de l'entreprise. Vous pouvez accéder au forum Telegram de l'entreprise. Vous pourrez aller sur la page YouTube de l'entreprise. Très chers partenaires, c'est des outils. Allez dans la chaîne YouTube de l'entreprise. Il y a énormément de vidéos que vous pouvez prendre, partager avec les gens. Ça va les aider à les convaincre. Et il y a bien évidemment aussi ma chaîne YouTube, Victor Essombe TV. Victor Essombe TV, c'est ma chaîne YouTube où j'explique beaucoup d'autres choses en détail. Vous pouvez aller, vous pouvez aller dans cette chaîne. Il y a énormément de choses que vous pouvez voir. Donc, Nolwin, si tu veux en savoir plus, tu peux par exemple aller dans ma chaîne Victor Essombe TV. Là-dedans, tu vas trouver des webinaires où tu peux suivre en détail le projet à ta guise et avec beaucoup d'autres explications que j'ai données. Voilà, merci à vous tous. Merci Adama Tondé d'avoir été là. Marc Moudon, Marco, mon très cher frère, merci d'avoir été là. Ousmane Kouda, bonsoir, merci. À vous tous. Serge Bissi, Salifou, Salifou qui est arrivé tout à l'heure. Sawadogo, merci à vous tous d'avoir été là. Voilà, il y a Limaka, il y a Pilimaka qui est là. Bonsoir Pilimaka, merci. Jean-Michel, qui a refusé de parler. Jean-Michel Ononier, tu as refusé de parler ce soir. C'est pas grave. Merci d'avoir été là. Guillaume Ouangré, merci. À vous tous. Voilà, merci. Le lien de la chaîne YouTube est dans le fond, est dans le chat. Vous pouvez retrouver le lien de la chaîne YouTube dans le chat. Victor Isobel TV, vous pouvez aller. Il y a énormément de vidéos où j'explique beaucoup d'autres choses, les différents parts, bref, sur les dividendes, comment ça va se passer. J'explique beaucoup de choses. Allez, abonnez-vous, partagez les vidéos et abonnez-vous surtout pour que vous soyez au fait des prochaines vidéos qui vont être faites. Voilà. Abagoni, merci d'avoir été là. À vous tous. Antoine, Adidoé, merci. Eli, merci d'être là. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous. Ciao, ciao, bonsoir et à la prochaine. Ciao, ciao. Bonsoir.